Bonjour amis Bélier, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2021. Quoi d'autre? Quoi de nouveau? Quoi de neuf? Alors j'ai utilisé aujourd'hui le Angel Wisdom Tarot ainsi que le Angel Answer Oracle. On va utiliser aussi les tarots de Doreen Virtue, mes cartes manuscrites. On va utiliser mon petit jeu de tarot. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui quand j'ai commencé ma chaîne. Un jeu de tarot traditionnel. Hein. Et puis on fera des petites breloques à la fin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? N'hésitez pas dans les commentaires, laissez une petite question parce que pour le mois prochain, amour février 2021, je vais tirer au sort ici dans les commentaires une question et j'y répondrai à la fin de amour bélier février 2021. Voilà, je l'ai dit sans me tromper, je crois. Donc j'espère que le message est passé. Laissez une question, quelque chose de simple, hein, quelques mots, quelque chose de concis, quelque chose de clair, que je puisse vous faire un petit tirage 3 cartes ou plus, hein, et essayer de vous répondre. Alors bonne chance. Hein. Et puis, alors encore une fois, hein, ici, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Le reste, c'est pour quelqu'un d'autre, forcément. Ne vous attachez pas non plus au sexe des personnages. Ici, on n'en gardera que leurs qualités. Et puis sur ces bonnes paroles, on est parti. Première semaine pour vous, amis bélier. Regardez, here you are. Voilà le roi de bâton. Et le roi de bâton, eh ben c'est un bélier. Donc vous voilà. Alors c'est rigolo parce que c'est un roi, mais vous voyez ici, dans ce jeu de tarot, là, dans le tarot Angel Wisdom Tarot, alors déjà c'est une femme. Et elle est sur un cheval lancé au galop. C'est rigolo de voir un roi de bâton comme ça. Alors le roi de bâton, hein, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un qui va au bout de ses passions, hein, un peu comme ce personnage. Ici, elle est lancée au galop, elle va vers quelque chose. C'est quelqu'un qui peut investir beaucoup de son temps, c'est quelqu'un qui peut être impulsif aussi, hein, se lancer dans quelque chose, réfléchir après. Ici, on vous dit passionate, confidente, charismatique, restless. Donc, on vous parle de quelqu'un de... Donc, c'est vous. Quelqu'un de passionné, je fais vos éloges, là. Attention les chevilles. Passionnette, confident. Donc, passionné, quelqu'un de confiant, hein, qui a confiance en lui. Quelqu'un de charismatique et quelqu'un, en fait, qui n'arrête pas, quoi, qui ne peut pas se reposer, très, très actif. Events requiring immediate action. Donc, il y a des événements qui ont besoin qu'on prenne une action, qu'on agisse immédiatement. On vous dit trust your instinct, donc on vous dit d'écouter votre instinct, d'avoir confiance en fait en vos instincts. On vous dit aussi stay focus, donc de rester focus, hein, et on vous parle d'une passionate relationship, une relation passionnée. Et bien oui, vous êtes bélier, mesdames, messieurs. D'accord? La carte est clarifiée ici par le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée, c'est quelqu'un, vous êtes un roi, c'est quelqu'un de plus jeune que vous ici. C'est quelqu'un qui brandit son épée, hein, la lame est vers, la pointe de l'épée est vers le haut. Ici, c'est quelqu'un qui arrive peut-être avec pour vous dire ses 4 vérités. C'est quelqu'un d'honnête. Hein. Ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, mais pas que. Donc il y a quelqu'un ici plus jeune que vous qui est en train de charger vers vous, qui a des choses à vous dire. Ce que cette personne veut vous dire, c'est sa vérité, c'est la vérité. C'est quelqu'un qui vient pour gagner. C'est quelqu'un qui va peut-être avoir des mots blessants, des mots tranchants. Vous allez au clash ici, hein, parce que vous allez l'un vers l'autre, là, clairement. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un ici qui arrive pour vous. Alors, autant vous êtes passionné, autant cette personne est là pour gagner. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir un conflit ici, mais en tout cas, il y a des choses ici qui vont vous être révélées. Bonne ou mauvaise, là, je ne sais pas. Par rapport à une relation, oui, c'est tout à fait possible. Mais oui, il y a quelqu'un qui arrive ici pour vous dire des choses. La deuxième semaine, il est sorti pour vous le 8 d'écus. Donc ici, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors le 8 d'écus, là, c'est rigolo, on a 2 personnages ici, parce que en fait, on a cette personne ici qui travaille jour et nuit, hein, presque. Hein, vous voyez,
ici, c'est pas flagrant, hein, mais normalement, on a les deniers ici qui représentent les cycles lunaires. Donc, on a quelqu'un ici qui travaille jour et nuit, qui s'acharne, qui répète les mêmes gestes inlassablement. Quelqu'un qui est perfectionniste, quelqu'un qui veut parfaire son art, hein, quelqu'un qui travaille dur, hein, comme vous voyez cet artisan ici, cette jeune femme. Et puis, on a quelqu'un ici en face qui est venu lui acheter un de ses écus. D'accord? Donc j'ai envie de vous dire ici, si vous êtes dans le trade, hein, vous avez un business, si vous êtes artisan ou quelque chose, ça marche bien pour vous. De toute façon, ici, on est dans les écus, on est dans les richesses hein, matérielles, spirituelles, on est dans les acquis, on est dans le financier. Donc j'ai envie de vous dire que par rapport à votre vie professionnelle ici, ou à quelque chose que vous faites sur le côté, hein, un business, de ce que vous voulez, ça marche bien ici, parce que vous la voyez ici, elle est très concentrée, elle est même pas, elle ne s'arrête même pas pour prendre l'argent là que lui donne ce personnage ici. Alors ici, on vous dit « Learning all you can about a subject or career ». Donc ici, on vous dit que vous apprenez en fait tout ce que vous pouvez à propos d'un sujet ou à propos d'une carrière. On vous dit « Going back to school, taking a seminar or finding a mentor ». On vous dit que vous allez peut-être retourner à l'école, que vous allez participer à un séminaire ou que vous allez trouver un mentor. On parle de « Attention to detail ». Donc ça, c'est quelqu'un qui a l'œil hein, pour tout ce qui est les détails. Et puis « Skilled work that you love ». Donc on vous parle d'un métier en fait où vous êtes particulièrement, dans lequel vous êtes particulièrement bon, quelque chose que vous aimez en fait, hein, comme cette jeune femme ici. Dans une relation, ça peut être quelqu'un aussi qui s'investit beaucoup dans une relation, hein, qui travaille, comme cet artisan ici, à construire, à maintenir sa relation amoureuse. Donc, si vous êtes si vous êtes en couple, certainement vous, j'imagine que c'est vous, hein, ici, Bélier, mais vous mettez tout en œuvre, en tout cas, pour vous investissez complètement ici, en fait, dans votre couple. La carte est clarifiée ici par la lune in the reverse. Alors, la lune, comme ça, hein, vous la connaissez, donc qui représente le signe des cancers, qui représente aussi les poissons. La lune, c'est tout ce qui est non dit, c'est tout ce qui est caché, ça peut être des peurs non fondées. Hein. C'est juste que sous la lumière de la lune, vous voyez, tout est déformé. Ici, on a un chien, on a un loup, on ne sait plus qui est qui avec les ombres. Et puis, on a ce petit... qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est un homard, non? Qui a peur de sortir parce que, bon, voilà, devant lui, là, il y a un loup, il y a un chien. Et il n'ose pas sortir de l'eau et prendre le chemin ici. En fait, on parle de peur non fondée ici. Ça peut être des révélations aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose qui était caché. Et à force de travail ici, vous allez connaître, vous allez apprendre la vérité, ami Bélier. Il va y avoir des révélations. De toute façon, les révélations, on l'a déjà vu ici. Hein. Vous avez ce chevalier d'épée là qui vient en tant que messager. Enfin, je veux dire, c'est pas un page, mais il a des choses à vous dire ici. Il y a quelque chose à communiquer ici. On est ici avec le chevalier d'épée. Hein. On est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, les échanges. Donc, il y a une communication ici qui va être faite. Il y a des choses qui vont être révélées ici. Excusez-moi. Il y a des choses qui vont vous être révélées ici, ami Bélier. Je parle trop vite. Troisième semaine, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, donc ici on est dans les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Mais pas que. Alors ici, on fait référence à quelque chose, ou une personne, ou un événement, ou une situation du passé. Hein. Vous voyez ici ces deux petits-enfants. Voilà, ça peut être vous avec votre conjoint actuel, vous êtes connus il y a très longtemps, vous êtes connus peut-être dans une autre vie, dans une vie antérieure. Hein. Et les anges, l'ange ici était déjà à vos côtés. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous vous rappelez l'un de l'autre. Children or childhood, donc ici on vous parle d'enfants ou on vous parle d'enfance. Revisiting all dreams or plans, donc il y a peut-être quelqu'un aussi qui se tourne, qui avait
Peut-être vous avez eu des rêves d'enfant, bélier, et puis vous aviez fait une croix dessus parce que la vie, parce que le Covid, parce que le reste. Et là, en fait, vous allez peut-être donner... vous commencez en fait à contempler ces vieux rêves, ces plans que vous aviez il y a très longtemps. Embracing your inner child, alors bon, ça c'est voilà, d'embrasser en fait votre petit enfant intérieur. Hein. The return of people or romances from your past. Alors ici, on vous parle de retour de personnes ou de romances de votre passé. Et on vous dit romanticizing how things used to be. Donc ici, vous romancez en fait, c'est pas super positif, mais c'est pas négatif du tout. En fait, vous vous rappelez d'une histoire, vous vous remémorez une histoire, mais vous romancez tellement les choses quoi, que vous ne voyez pas peut-être pourquoi l'histoire est finie et le négatif en fait de cette histoire. D'accord? Donc vous romancez ici une situation ou des situations par rapport à l'amour, par rapport à ce que vous voulez. Hein, ça peut même être au niveau professionnel, pourquoi pas. Hein, genre, oh oui, ce job c'était bien, mais vous avez oublié qu'il y avait plus d'inconvénients que d'avantages, ou je ne sais pas. D'accord? Bon, je ne vais pas extrapoler. Donc on connaît hein, le 6 de coupe. La carte est clarifiée ici par le roi de coupe, encore dans les coupes. Alors, le roi de coupe, lui, c'est le signe des cancers. Hein. On a déjà vu cancer tout à l'heure avec la lune, hein, cancer ou poisson. Alors, ce roi de coupe, il est renversé. Le roi de coupe renversé, ça peut être quelqu'un en fait qui n'a pas de cœur. Hein. Le roi de coupe, dans ce sens-là, vous le connaissez. Hein, donc voilà, c'est quelqu'un d'une certaine maturité, c'est quelqu'un de respectable, respecté. C'est quelqu'un de... Il est solide comme un roc. Hein, vous pouvez compter sur lui, hein, le roi de coupe. Voilà, il n'a pas un pied dans l'eau non plus, mais bon, il est... Il y a de l'eau autour de lui hein, qui représente l'abondance des émotions, des sentiments, l'abondance de l'amour. Hein. Son seul défaut au roi de coupe, c'est qu'il a du mal à communiquer ses émotions en fait. D'accord? Donc, il y a peut-être quelqu'un du passé, de votre passé ici, qui va... Si c'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de communiquer ses sentiments, c'est peut-être quelqu'un qui va commencer à aller communiquer ses sentiments. En tout cas, c'est quelqu'un de votre passé, c'est quelqu'un qui fait partie de votre histoire ici. Que ce soit un ex, une ex ou quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps, c'est quelqu'un qui ne s'ouvrait pas, qui ne se confiait pas, qui ne se révélait pas. Et c'est quelqu'un qui va maintenant se révéler. Ou alors, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un vraiment autour de vous, hein, quelqu'un d'à peu près du même âge que vous. Hein, vous êtes un roi, ou si vous êtes le roi de bâton. Voilà, le roi de coupe. Il y a quelqu'un qui a à peu près le même âge que vous ici, et qui, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. 4e semaine, on a la carte ici, balance. Alors, balance, ça correspond en fait à la tempérance. Hein, la tempérance que vous connaissez. Hein, vous voyez ce personnage angélique ici avec ces deux coupes hein, et les énergies qui vont d'une coupe à l'autre. Ici, on vous parle de tempérer en fait le passé avec le présent hein, pour pouvoir tirer les bonnes expériences, pour pouvoir profiter du moment présent. Ça peut être aussi tout simplement d'apprendre à se rééquilibrer. Donc ici, on vous dit « Blending the ideas of others with your own to create something extraordinary ». Donc ici, on vous dit de mélanger en fait vos idées avec celles d'autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. On vous parle d'un compromis qui aura beaucoup de succès. On vous parle du pouvoir de la diversité. On vous parle de self-control, de patience et de balance, d'équilibre. Alors la tempérance, c'est la carte des Verseaux, mais enfin moi là j'ai envie de vous dire que ça peut être aussi quelqu'un, peut-être vous avez affaire à quelqu'un du signe des balances, hein, tout simplement. La carte est clarifiée, moi je m'arrêtais moi, par le 4 d'écus, hein, le 4 de denier, donc signe de terre ici, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Donc ici, tarot traditionnel, hein, vous voyez ce personnage, un écu sous chaque pied, un écu sur son chakra, le chakra du cœur, un écu même sur son... comment ça s'appelle le chakra? Crown chakra, le sommet de la tête.
Voilà quelqu'un, un personnage qui ne veut pas se confier, voilà un personnage qui ne veut pas partager ses ressources. Ici, dans les écus, on parle de richesse, richesse matérielle, richesse spirituelle. Donc voilà quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas partager. Au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui ne s'ouvre pas, qui ne partage pas ses sentiments. Et c'est rigolo parce que vous aviez eu quand même le roi de coupe ici. Donc c'est le roi de coupe quand même, il les ressent les émotions, il les maîtrise les émotions, juste il ne les communique pas. Peut-être, on vous demande ici, peut-être, ami bélier, d'être patient envers cette personne qui ne veut pas s'ouvrir. Parce que moi, j'ai l'impression ici, c'est clair, il y a quelqu'un de votre passé ici, on vous demande d'être patient avec cette personne qui ne veut pas s'ouvrir, cette personne qui ne veut pas, qui n'a pas de cœur peut-être, mais cette personne qui ne veut pas révéler, dévoiler ses sentiments ici. Et vous aurez plus de succès, hein, on vous parle bien ici de succès, si vous faites un compromis, c'est-à-dire si vous décidez d'être un peu plus patient, peut-être, à l'égard de cette personne, vous allez peut-être réussir à créer quelque chose, comme on vous a dit ici, quelque chose d'extraordinaire. D'accord, bah écoutez, c'est très joli, c'est intéressant, très intéressant. Vous savez, un mois de janvier, très intéressant ici, ami Bélier. On va regarder maintenant les cartes de Doreen Virtue. Alors, engagement. Donc ici, on vous parle, engagement, c'est fiançailles. Hein. Donc on vous dit, your love life is ascending to a higher level of commitment. Donc si vous êtes en couple, vous décidez de vous fiancer. Vous êtes fiancé, vous décidez de vous marier. Vous décidez de vivre ensemble, vous paxez. Il y a une évolution ici. Voilà, the next step up. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? On dirait qu'il est en train de lui attacher un petit bracelet ou quelque chose autour du poignet. D'accord. Ensuite, on vous dit ici reconciliation. Donc, on vous parle de réconciliation. Someone from your past, bah oui, is returning to your life. Donc, quelqu'un de votre passé revient dans votre vie. Alors, c'est peut-être ce roi de coupe, hein, ce roi de coupe 4 d'écus ici. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. On n'a pas dit que c'est la personne avec laquelle vous allez vous fiancer ou vous mettre en couple ou habiter ensemble. Juste, il y a quelqu'un de votre passé ici qui refait surface et vous allez vous réconcilier avec cette personne. Children. Donc ici, on parle d'enfants. Your love life is being affected by children. Donc on vous dit que votre vie amoureuse est affectée par des enfants. Alors ça peut être des enfants, ça peut être aussi le petit enfant qui sommeille en vous. Hein. On peut faire référence à l'enfance ici. J'ai envie de mettre ça ici avec le 6 de coupe, hein, ces petits enfants ici. Et puis là, on vous dit, dernière carte, getting to know each other. Donc ici, on vous demande d'apprendre d'apprendre à vous connaître. D'apprendre à vous connaître. Donc vous voyez cette femme ici, bon, elle écoute ce jeune homme là qui lui raconte des choses et puis il y a ce personnage ici là qui fixe qui fixe le jeune homme dans les yeux pour voir s'il ment, s'il ne ment pas, pour voir s'il est honnête ou pas. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Donc lorsque vous révélez ce qu'il y a de plus intérieur, hein, ce que vous avez vraiment, qui vous êtes vraiment au plus profond de vous en fait, votre lien devient plus fort. On ne va pas traduire mot à mot. Votre lien devient plus fort. Très bien. On va regarder maintenant les petits angel answers. Oh, il y a quelqu'un ici à qui on dit a year from now. Donc d'ici un an. Alors c'est pas pour tout le monde, hein, ne le prenez pas mal. Si vous pensez que c'est vous, bah, c'est que c'est vous. Si vous pensez que ça n'est pas pour vous, c'est que ça n'est pas pour vous. D'accord? Donc ici, c'est rendez-vous en janvier 2022. Ici, on vous dit let go. Donc ici, on vous demande, il y a des choses voilà, il faut laisser couler. On ne vous dit pas quoi, mais il faut laisser couler certaines choses, certains événements, certaines situations de votre vie. Ici, on vous dit « Ask your angels ». N'hésitez pas à demander à vos anges ou à votre ange gardien ou à l'univers.
à votre Dieu. Peu importe qui vous priez ici, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis la dernière carte, Trust. Trust, c'est avoir confiance, c'est avoir la foi. D'accord? Oui, ayez confiance en la suite des événements, ayez confiance, dites-vous que tout va aller pour le mieux, hein. Tout finira par s'arranger, ou tout va très bien, les événements vont très bien tourner pour vous. On est bon. On va passer maintenant aux petites cartes manuscrites. Aries, January 2021, Aries in love, what do they need to know? Messages from their soulmate, from their twin flame. What do Aries need to know for the month of January 2021? 3 cards, please, for the sign of Aries. 3 cards, please. Eh ben, j'en ai 3, je crois. S'il y a 4, on garde. Non, il y en a 3. Bon, alors, vous n'êtes pas les premiers à avoir cette carte. We can never separate. We have never been separated. Nous ne pouvons pas être séparés. Nous n'avons jamais été séparés. Peut-être une personne du passé qui vous dit ça. Il y a quelqu'un qui vous dit I know you're right, but I need to come to my own conclusion. Je sais que tu as raison, mais j'ai besoin de tirer mes propres conclusions. C'est peut-être cette personne ici qui ne s'ouvre pas. Ça peut être aussi ce chevalier d'épée, hein, qui a des choses à vous dire. Ça peut être vous en train de dire ça à ce chevalier d'épée aussi, qui vient avec la vérité, ou du moins sa vérité. Et puis là, il y a quelqu'un qui vous dit divin féminin. Tu es ma déesse. Belle à l'intérieur, belle à l'extérieur. I love everything that you are. J'aime tout ce que tu es. Waouh! Ça, c'est une très jolie déclaration. Il y a quelqu'un qui clairement flash sur vous, ami, divine féminine, bélier. Très bien. On va utiliser maintenant des petites breloques. Regardez ce qui va sortir. Mais j'en ai pris beaucoup là. N'importe quoi. N'importe, mais ça va pas. Hein. Bon, alors regardez, on va commencer par les lettres. J'ai la lettre J. Oups. Donc j'ai la lettre J. J'ai un I. J'ai la lettre N. J'ai un P. J'ai la lettre C. D'accord. Ah, bah regardez. J'ai encore un N. Voilà. Donc J, N, I, C, N, P. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro 5. J'ai encore un 5. Ça peut être la naissance de quelqu'un. J'ai le numéro 3. 355, 535, 553, enfin peu importe. Ça peut aussi être le 5, hein, le mois de mai, où il s'est passé quelque chose le 5 décembre, ou il va se passer quelque chose le 5 mars, ou le 3 janvier, encore une fois. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit flamant rose, qui représente la couleur de l'amour, hein, le rose, couleur tendre, couleur tendresse, les plumes du flamant rose aussi qui font penser au sphinx, hein, au sphinx. Ouh, t'es fatigué. Au phénix. Merci, sympa.
Donc au phénix qui renaît de ses cendres, hein, peut-être, voilà. Ou peut-être tout simplement le flamant rose, c'est votre oiseau préféré. J'ai aussi ici une petite ballerine, il y a peut-être quelqu'un qui fait de la danse, danse classique, qui aime danser tout simplement. Ça c'est quoi? Ça c'est un petit lotus. Ça c'est un petit lotus, si ça vous parle. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai une clé. J'ai une clé pour résoudre un mystère ici. Bah, ça tombe bien, hein, avec la lune renversée ici, il va y avoir des choses qui vont, certainement des révélations, des choses qui vont s'éclaircir ici. Et puis qu'est-ce que j'ai après? Ah, j'ai le signe des vierges, hein, que vous ne verrez peut-être pas. Vierge. Et on vous dit practical, oui, c'est quelqu'un de très pratique. D'accord. Eh bien écoutez, Ami Bélier, j'en ai fini pour votre tirage amour. Bah, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, ça fera super plaisir. Quoi d'autre? N'hésitez pas en commentaire, hein, laissez une petite question, hein, quelque chose de simple. Hein. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vais faire une pause, je vais boire un coup. Nous sommes le 29, je vais vous souhaiter un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre ainsi qu'une très bonne année 2021. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, amis Bélier. Merci beaucoup. Au revoir.